Salut Lucas. Salut, Tu enchanté. vas bien? Ouais. Toi, du coup, tu es responsable des réseaux sociaux chez Street Press, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça, journaliste responsable des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce que vous traversez en ce moment. C'est donc, vous devez déménager dans l'urgence, en fait? On a déménagé dans Vous l'urgence avez il y déménagé a déjà. un peu moins de 15 jours. Je vais refaire un peu le Ouais, truc. je veux bien que tu refasses En gros, un petit point. nous à Street Press, on a été installés depuis un peu plus d'1 an à la Gaîté Lyrique, qui est un bâtiment co-géré par la mairie de Paris dans le centre de Paris. Et en fait, on avait des locaux là-bas, enfin des bureaux, plutôt 3 bureaux depuis décembre dernier, enfin décembre 2023 du coup. Et tout se passait bien à peu près. Et ce qui s'est passé en décembre, j'ai plus la date précise en tête, mais mi-décembre 2024, du coup, il y a 250 jeunes du collectif des jeunes de Belleville qui ont investi le bâtiment. Donc Qui était auparavant la Maison des Métallos. Ouais, c'est Ouais. à peu près les mêmes. Je sais pas si les mêmes gens précisément, mais en tout cas, c'est le même collectif qui chapeaute un peu tout ça. La Maison des Métallos, c'est un peu plus vieux, je crois encore. Ça devait être l'été d'avant. Je sais plus précisément. Je sais qu'on était allé y faire un reportage et il faisait chaud. Je me souviens qu'il y avait du soleil, il faisait chaud. Donc ça Ok, devait être. donc c'était sur pas en l'été, ouais. décembre, forcément. Donc là, qui investissent le bâtiment. En fait, la Gaîté Lyrique, donc tu as un rez-de-chaussée et un premier étage et un deuxième étage avec des salles de concert, des espaces d'exposition, des espaces de coworking aussi pour des gens. En fait, c'est ouvert tout le temps pour des gens qui veulent venir bosser, qui veulent venir se poser là-bas. Et du coup, ils ont investi ces 2 étages-là, donc le rez-de-chaussée et le premier étage, en demandant, en disant on arrive, on occupe les lieux. Nous, on veut un relogement. En fait, c'est des jeunes, pour la plupart, qui sont en recours de minorité, donc qui n'ont pas été reconnus comme mineurs par l'État, qui ont fait un recours. Il faut savoir qu'il y en a, au terme du recours, il y en a 50% qui sont finalement reconnus par l'État. Mais en fait, le temps du recours, ces jeunes-là, ils sont abandonnés, entre guillemets, parce qu'ils n'ont ni l'encadrement dédié pour les mineurs reconnus, mais ils ne peuvent pas taffer, ils ne sont pas expulsables non plus. Donc en fait, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Tout à fait. Ils sont là, bloqués comme as, à rien faire. Et du coup, ils ont investi le bâtiment en disant on veut une solution de relogement. Il fait -5 dehors. C'était vraiment le début de l'hiver. Et voilà. La direction de la Gaîté Lyrique, immédiatement, dit c'est une occupation subie dans le sens où c'était pas négocié en amont, il n'y a pas eu de discussion avec le collectif et tout. Mais nous, la préfecture leur dit si vous voulez, on expulse immédiatement. Eux, ils font nos valeurs, c'est pas ça. On est la Gaîté Lyrique, en gros, c'est un consortium de plusieurs organisations de gauche. Nos valeurs, c'est pas de foutre à la rue 250 personnes Dans le en froid, plein hiver immédiatement. Donc, pour l'instant, on assure la sécurité du lieu, on les laisse là, on assure la sécurité du lieu et tout. Mais à terme, il faut une solution politique qui vienne de l'État ou qui vienne de la mairie ou de la préfecture. Mais c'est pas leur taf globalement de faire ça, quoi. La situation s'enlise pendant plusieurs semaines, concrètement parce que la préfecture en a rien à foutre et il n'y a pas de solution qui est proposée. La mairie non plus ne propose pas de relogement, ce qui a déjà été fait précédemment. Je crois que justement la Maison des Métallos, il y a eu un relogement c'était ma question. derrière. Certes, la préfecture donne pas suite, mais par contre la mairie pourrait peut-être faire quelque chose. Ouais, Quoi. parce qu'en plus, du coup, la Gaîté Lyrique, donc c'est géré par un consortium d'entreprises, mais les murs appartiennent à la mairie de Paris. Donc en fait, la Gaîté Lyrique était en mode, c'est un peu aussi votre problème de gérer ça. La situation s'enlise pendant 2 mois jusqu'à on est quoi là, jusqu'à mi-février. Et pendant ce temps-là, vous êtes toujours dans les bureaux. Ouais. Parce qu'en fait, nous, concrètement, donc le rez-de-chaussée, le premier étage était occupé, investi par ces jeunes-là. Et en fait, au-dessus, il y a 3 étages, donc un étage avec les techniciens et des bureaux de coworking où nous, on était. Avec d'autres entreprises aussi qui sont installées là-bas. Et en fait, nous, entre guillemets, mis à part le matin ou le soir, on n'avait pas du tout de contact avec les jeunes qui étaient là-bas. On avait vraiment notre entrée sur le côté. Et en gros, pour nous, ça changeait pas grand-chose, mis à part qu'il y avait un peu plus de sécurité forcément pour rentrer dans le bâtiment et tout. Mais ça n'a pas dérangé notre quotidien. On continue à bosser normalement. Sauf sur certains événements qu'on pouvait faire à la Gaîté Lyrique parce qu'il y a des salles de projection et des trucs comme ça qu'on pouvait plus faire, mais c'est pas dramatique non plus. Donc on continue à bosser normalement jusqu'à il y a 3 semaines environ, où en gros, parce qu'en fait, donc au début il y avait 250 personnes et au fur et à mesure c'était un peu le mot se passait qu'on pouvait dormir ici, voilà. Et du coup il y a de plus en plus de gens qui arrivaient. On pouvait dormir au chaud quelque part. Tout à fait, ouais.
Donc il y a de plus en plus de gens qui arrivaient, sauf que le problème c'est que vraiment c'est pas du tout adapté pour. Enfin il y a 2 points d'eau, il y a même pas de douche, il y a 2 toilettes à ce niveau-là. 250 personnes c'était déjà chaud, donc là à la fin c'est arrivé à 450, ce qui est une situation intenable quoi. Puis qui dit promiscuité, dit dit Tension, tension forcément entre les jeunes, donc il y avait des bagarres qui éclataient la nuit et tout. C'était toujours la Gaieté Lyrique qui s'occupait de la sécurité, donc a pris en plus de la sécurité en plus. Les employés de la Gaieté s'étaient montrés solidaires du mouvement, ils se faisaient des tours, des rondes, chacun le soir restait sur place pour s'occuper s'il y avait des problèmes, des trucs et tout. Jusqu'au moment où un samedi soir, si je dis pas de bêtises, il y a un départ d'incendie, je crois qui est causé par une cigarette ou un truc comme ça dans les toilettes. Enfin bref, il y a un départ d'incendie et ils virent. La sécurité agit suffisamment rapidement pour évacuer tout le bâtiment. Mais le lundi, ils se disent en fait on peut plus gérer ça nous la prochaine fois si ça se passe, il y aura un mort, voire plusieurs morts, voire des dizaines de morts. Grave, il y aura un truc très grave. Les salariés de la Gaieté Lyrique font valoir leur droit de retrait en disant à la mairie en gros s'il n'y a pas de solution d'ici vendredi, nous on vous rend les clés, on rend le contrat entre la Gaieté Lyrique et la mairie et c'est à votre tour de vous en occuper quoi. Ok. Ils posent l'ultimatum. L'ultimatum arrive à bout et entre-temps nous on nous dit le mercredi on pourra plus assurer la sécurité du bâtiment, donc tous les locataires entre guillemets, donc il y avait nous, il y a d'autres entreprises, des incubateurs, des trucs comme ça, vous devez partir d'ici vendredi 20h. Donc là on est mercredi, Ouais. vendredi 20h. Ouais. Ou mardi, j'ai plus la date en tête précisément. Du coup on a la chance d'avoir un patron qui a plein de contacts dans des associations, des trucs et tout, donc on trouve une solution assez rapidement et dès le jeudi après-midi, on déplace tous les trucs et on fait les cartons le jeudi et le vendredi, on se déplace dans des nouveaux bureaux, pas forcément adaptés, mais en tout cas qui nous accueillent pendant quelques semaines. Et du coup, cette lettre à vos lecteurs, elle intervient quand? La lettre qu'on avait montrée Elle intervient dès le... On Est-ce déménage que le vous aviez vendredi. déjà trouvé, ou... Ouais, Ok, c'est justement c'est les vos bureaux. locaux. Ouais. Elle intervient le mardi d'après, Ok. parce qu'en fait nous on a un truc depuis plusieurs mois, on a toujours fait ça, mais de communiquer aussi sur une situation à notre lectorat et tout, et ça passe notamment par les réseaux, mais aussi par des newsletters. Et on avait à cœur de raconter un peu ce qui s'est passé et de expliquer les galères qu'on vit, parce que ce déménagement rapide comme ça entraîne aussi des frais, parce qu'il faut louer des camions, il faut payer des nouveaux bureaux, il faut louer un box, parce qu'on a plein de matos vidéo, on a plein de trucs qu'il faut stocker quelque part. Forcément, un déménagement, ça dit frais. Voilà, que ce soit pour une entreprise ou pour des pour le persos, perso. tout à fait. Ouais. Et suite à ça, on assiste, donc vous communiquez, tout ça, et on a assisté en fait une récupération odieuse de l'extrême droite à votre rencontre, où, si je résume, tu me dis si je me trompe, c'était un peu genre la Gaieté Lyrique virée parce qu'ils soutiennent des migrants, l'arroseur arrosé. Ouais. Globalement, c'était ça. En fait, il faut savoir, nous, on n'avait pas communiqué sur le fait qu'on était à la Gaieté depuis un an, notamment pour des raisons de sécurité, parce qu'on a plusieurs fois eu des menaces, jusqu'à menaces d'attentats, menaces de mort, des trucs comme ça. Donc, on n'avait pas du tout communiqué. On communiquait sur les événements qu'on organisait là-bas, mais sans dire qu'on avait les bureaux là-bas. Et déjà, en fait, l'occupation de la Gaieté avait été reprise par l'extrême droite avant qu'ils sachent qu'on était là-bas. Parce que je crois que c'est parti d'un... ça n'avait pas trop tourné et c'est parti d'un gros tweetos américain d'extrême droite qui a tweeté là-dessus, qui a repéré l'info, je sais pas comment, et qui ensuite a communiqué et tout. Et donc les médias d'extrême droite commençaient à s'y intéresser. C'était Boulevard Voltaire qui était venu faire un reportage, Livre Noir, Le Frontière maintenant, Vincent Lapierre, enfin bref, tu as eu un peu tout le consortium habituel d'extrême droite qui s'intéressait à ça. Et je sais plus où je vais... Ouais, c'est monté. En fait, c'est monté jusqu'au Daily Mail, qui est un gros journal américain, anglais, conservateur, voire réactionnaire, jusqu'à Elon Musk, carrément, qui a tweeté aussi là-dessus, et qui a tweeté une fake news du Daily Mail qui racontait que on partait parce qu'il y avait des accusations d'agression sexuelle commises par les jeunes qui étaient sur place. Oh là là, mais qui est un truc qui n'est pas du tout... Oui, non, c'est pas du tout ça, en fait. Non, rien à voir avec la situation. C'est là qu'on voit bien quand même l'international réactionnaire en marche, quoi. Grave, là c'était vraiment... et ça, en fait, de monter jusqu'au numéro 3 ou 2 du gouvernement américain pour un truc qui basique, entre guillemets... qui n'est pas dramatique non plus, quoi, sauf pour les jeunes et pour les salariés de la Gaieté Lyrique qui sont eux les premiers concernés aussi. Voilà.
parce que on sait pas comment ça va se passer dans les jours et mois à venir, mais il y a aussi eu des pertes financières pour la Gaieté Lyrique parce qu'il n'y a plus d'événements qui sont organisés sur place et tout ça. Et du coup, il y a 80 personnes qui bossent là-bas qui sont montrées solidaires et qui savent pas non plus de quoi l'avenir sera fait, quoi. Donc, il y a des vrais et plus les jeunes qui, on ne sait pas s'ils vont être expulsés, on ne sait pas s'ils vont être relogés. Là, pour l'instant, ils sont dans le flou. Enfin, tout le monde est dans le flou. Et Ouais, du coup, j'ai cru voir qu'il y avait des artistes qui avaient essayé de monter quelque chose pour défendre. Bah ça, après je suis pas trop spécialiste, Ok. mais il y avait aussi des gros appels à la culture et tout qui n'ont pas forcément été entendus, malgré le fait que la Gaieté Lyrique soit quand même un endroit un peu symbolique dans la culture parisienne et même française de manière générale, mais c'était un peu compliqué de mobiliser les gens là-dessus. Et sur nous concrètement, donc ouais, on fait le mail et je crois 2 heures après, tu as un premier article du JDD, si je dis pas de bêtises, qui raconte bon, ils le font un peu plus poliment parce que c'est le JDD, mais en gros, les gauchistes de Street Press expulsés par les migrants, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'était un peu ça le truc. La substance du truc, c'était ça. Ouais. C'était ça. Puis tout le monde, t'as la machine aussi qui se met en place derrière, jusqu'à des députés. Il y a un député RN qui a écrit une lettre de soutien, qui a envoyé un courrier très officiel. À Johan Weiss, qui est le patron de Street Press, en mode je vous apporte mon soutien infini face à cette situation compliquée. Et globalement, c'est marrant, l'extrême ces gens ils disent rien quand vous êtes menacé par l'extrême droite. Par les mêmes gens. Non, on n'a C'est pas, bizarre, on n'a pas reçu de communiqué au moment où on disait faudrait faire un deuxième Charlie Hebdo à Street Press ou des trucs comme ça. Il y a un peu moins de courrier de soutien. Donc là, forcément pour eux, en fait, ça illustre vraiment ce truc de grand remplacement et de gauchistes qui défendent les migrants et qui vont se faire grand remplacer par ces mêmes migrants. Et du coup, c'est vraiment l'illustration pour eux de tout ça. C'est Mathieu Mollard, le rédacteur en chef de Street Press, qui me racontait. En fait, Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, a beaucoup aussi communiqué sur l'occupation de la Gaieté Lyrique, à venir tracter sur place et tout. Et Mathieu Mollard avait interviewé. Tracter auprès de qui ? Auprès des riverains. En fait, globalement, le quartier a changé depuis que la Gaieté Lyrique est occupée, on ne se sent plus en sécurité. C'est un peu ça le message qui était rabâché sur place et tout. Et je vais le paraphraser, mais Mathieu Mollard a interviewé quelqu'un chez Reconquête qui expliquait notre but, c'est vraiment d'illustrer le grand remplacement. Donc, avec des exemples comme ça, pour eux, c'est du pain béni, vraiment pour montrer ce que... le programme d'Éric Zemmour, ça, en gros, voter pour Éric Zemmour, et ça n'arrivera pas, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un moment rêvé pour eux. Et voilà. Oui, ça sert leur narratif totalement. Enfin, la façon dont ils le présentent peut très vite servir leur narratif. Mais aujourd'hui, comment on peut vous aider, vous, peut-être, parce que face à des frais peut-être imprévus, j'imagine que c'est compliqué. Enfin, on sait que Street Press, comme beaucoup de médias indépendants, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. On est bien placé pour le savoir ici à l'UMA. Et comment on peut aider aussi ces jeunes aujourd'hui à la Gaieté Lyrique, quoi. Sur les jeunes, du coup, il y a le collectif, je sais plus comment ça s'appelle sur Instagram, mais c'est Belleville Mobilisation, en tout cas taper collectif des jeunes de Belleville. Il y a Mike qui va essayer de nous le mettre dans le chat. Ouais, j'ai plus le truc en tête et je sais que eux font appel régulièrement à des dons pour ne serait-ce qu'acheter de la bouffe et acheter des produits d'hygiène et tout, parce que c'est globalement le nerf de la guerre, quoi, de tenir avec ça. Je crois que sur place, je crois qu'il y a une manif ce dimanche aussi devant la Gaieté Lyrique, si je dis pas de bêtises. Pareil, je pense j'ai vu un truc sur Instagram, on peut retrouver, j'imagine, l'appel. Et pour nous, c'est en fait, on fonctionne essentiellement avec les dons de plus en plus. On encourage les lecteurs et les gens qui apprécient ce qu'on fait à nous soutenir mensuellement avec des dons mensuels. Mais ça peut être aussi des dons ponctuels, en fonction de vos moyens et de ce que vous pouvez mettre pour soutenir la presse indépendante. Mais globalement, les dons, ou partager nos articles, partager nos trucs, quoi.